بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mes frères et mes sœurs de foi et de cœur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui nous allons parler de talaq. Qu'est-ce que c'est que le talaq? Mais avant de commencer mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos présentes et futures et ceux qui sont déjà passés. Elle deviendra belle, ma maison est un bastion. On entend souvent dans notre communauté, les femmes disent « je te donne 3 talaq » et à son mari ils disent « je te donne 3 talaq ». Une femme ne peut jamais donner talaq à son mari, même si elle a toutes les raisons, mais elle ne peut pas donner le talaq. Elle demande le talaq à son mari. Elle propose, je dis même, elle propose le talaq à son mari, mais elle ne demande pas. Par rapport à ces circonstances, à quelques circonstances. Donc, le talaq, c'est quoi? C'est le fait de libérer la femme, de donner la liberté à cette femme, les liens que vous liez, c'est-à-dire le mariage. Et après cela, la femme devient libre. Et je parlerai de cela, de idda tout à l'heure, mais pour l'instant, on va parler de talaq. Le talaq qui est sunni, sunna, et talaq bid'a et talaq haram. Le talaq sunna, c'est lorsqu'on donne le talaq à une femme dans une période où le menstru, la femme n'a pas été touchée, et après cela, talaq entre les deux. Le hayd, et puis il n'a pas fait jima', il n'y a pas eu de couche durant ce moment-là, et il donne talaq durant cette période-là. Et s'il y a eu jima', alors on appelle ça talaq bid'i ou bien talaq al-haram. Talaq al-haram, on donne talaq durant la période de hayd ou durant la période où la femme, et on a fait jima' avec cette femme-là, on donne talaq, on appelle ça talaq bid'i et talaq haram. Et lorsqu'il y a eu le hayd. Le talaq, ce n'est pas un problème, le talaq, qu'on donne le talaq. Mais on ne peut pas donner le talaq à n'importe quel moment. Et même si on donne le talaq, on peut donner le talaq, mais il faut savoir que ce n'est pas un jeu. Le din, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque, Omar radiallahu ta'ala anhu, les gens venaient voir Omar radiallahu ta'ala anhu, ils disaient qu'ils donnaient 3 talaq à leurs épouses, après ils disent que je voulais que un. Alors il avait dit, on ne joue pas avec la religion de Dieu. Ne jouez pas avec la religion de Dieu. C'est-à-dire le talaq, ça fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous, on n'a pas le droit de jouer avec cette religion-là. Puis le talaq, c'est quoi le talaq? Pas dans le sens haqiqi, mais dans le sens qui est spirituel. Le talaq, c'est un bienfait, dans quelque sorte, c'est un bienfait dans le fait que, et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des issues. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est lui qui met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il sera son garant. Nous devons avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas avoir peur de talaq. Les femmes n'aient pas peur de talaq. Et peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas de talaq. Lorsque vous êtes divorcé, ce n'est pas une honte, comme je dis tout le temps, ce n'est pas une honte quand une femme est divorcée. Je ne vous demande pas de demander le divorce. Ce n'est pas ça l'objectif, c'est que je dois expliquer c'est quoi le divorce. Parce qu'il y a beaucoup de fois on entend et on voit beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Comme par exemple, je disais tout à l'heure que des femmes demandent leur divorce à leur mari, pas demander, mais ils donnent le talaq. Même si cette femme-là donne 1000 talaq, ça ne comptera pas si l'homme ne donne pas le talaq à cette femme. Et même quand l'homme il dit à sa femme, Anti kadhahri ummi, il dit que
toi tu es comme le dos de ma mère, c'est-à-dire que je ne te toucherai plus, dans le sens que tu es comme le dos de ma mère, ça ne tombe pas talaq. Si la période est de 4 mois, si les 4 mois sont passés, parce que j'entends aussi les femmes qui disent, si l'homme n'est pas à la maison pendant 3 mois, et alors ça tombe talaq, la femme peut se marier. Jamais. Il faut que l'homme donne talaq. Si les périodes de 4 mois sont passées, l'homme doit revenir dire qu'il donne talaq à sa femme et c'est là que le talaq tombe. Mais il ne peut pas dire qu'il y a talaq. Il n'y a pas talaq parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a corrigé cela dans Surat Qad Sami'a. Et dedans, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces femmes-là ne sont pas vos mères. Vos mères, ce sont celles qui vous ont enfanté. Alors, ne prenons pas nos femmes comme le dos de notre mère ou autre chose de notre mère. Mais tu es comme le sein de ma mère, c'est-à-dire que le sein de ta mère, c'est halal pour toi parce que tu as dessus. Donc, ça ne devient pas haram pour toi. Donc, il y a des choses comme ça qui fait que la femme, soit elle est haram, soit elle est licite pour toi. Mais on ne peut pas jouer avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas jouer avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le talaq, ça fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne donne pas divorce comme ça, quand on veut, comme on veut. Il y a des périodes, il y a des moments, et il y a des choses qui font qu'on donne divorce. Et il y a des choses qui font que les femmes peuvent demander divorce aussi. Premier talaq qu'on appelle talaq raja', qu'on peut retourner, puis il y a le deuxième talaq qu'on appelle talaq al-ba'ina, donc on peut retourner aussi, et talaq al-mughallada, le troisième, c'est celui qui est dur, tu ne peux plus retourner. Au bout de 3 talaq, on ne peut plus retourner avec cette femme, il faut qu'elle se remarie et qu'elle divorce, et c'est là qu'on peut retourner, s'il y a encore des risques entre nous. Et le bienfait de talaq, c'est que chacun est en paix, il n'y a plus de problème. Et que les enfants soient en paix, que la femme soit en paix, que l'homme soit en paix, que chacun peut vivre sa vie. Et le talaq, il faut regarder le cheminement de talaq. Lorsqu'on demande le divorce, il faut avoir 2 personnes de notre famille, 2 hommes qui sont sages, qui viennent. Si on a envie de se réconcilier, alors on prend 2 personnes qui sont sages pour venir nous réconcilier. Si on n'a pas envie de se réconcilier, alors on prend 2 témoins ou après avoir donné divorce, tu peux aussi dire à haute voix que j'ai donné divorce à ma femme. Tu trouves 2 personnes qui connaissent ta femme et qui te connaissent. Tu leur dis que tu as donné talaq à ta femme et ça tombe talaq. Mais il faut toujours des témoins, il faut prendre des témoins comme quand on s'est marié, on prend 2 témoins et quand on se sépare aussi, on prend des témoins pour dire qu'on a donné talaq à notre épouse. Après cela, il y a quoi? Il y a les conditions. On peut conditionner le talaq par rapport à des choses, des actes. Si la femme, par exemple, tu dis, si tu entres dans la maison d'une telle, de ta copine, alors tu es divorcé. Tu donnes des conditions. Et si elle le fait, elle est divorcée. Ou bien si tu l'as dit que si tu sors sans mon accord, alors tu es divorcé. Elle est divorcée si elle sort sans ton accord. Mais si tu lui as donné l'autorisation de sortir, et puis elle sort, à chaque fois elle va sortir, alors elle n'est pas divorcée parce que tu lui as donné l'autorisation. Elle t'a demandé, tu lui as donné l'autorisation. Si tu dis qu'à chaque fois que tu sors dehors sans mon autorisation, alors tu es divorcé. Alors cette femme-là est divorcée. Ou bien si tu dis, si tu entres dans la maison de Zainab, alors tu es divorcé. Elle est divorcée. Et il y a aussi les mots. Les mots aussi s'ajoutent dans le divorce. Kinaya, des mots qui sont clairs et des mots qui sont ambigus, qui ne sont pas clairs. Quand c'est clair, c'est clair. Si tu dis à une femme, je te donne talaq, je te divorce, c'est clair, alors c'est clair. Si tu lui dis que je te donne un talaq, ça tombe 1. Si tu dis que je te donne 2 talaq, alors ça devient 2. Si tu dis 3, c'est 3. Même si tu n'as pas fait l'intention que ça soit 3, si tu as fait l'intention que ça soit 1, mais tu dis que je te donne 3 talaq, ça devient 3.
Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Thalathun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Trois choses que si tu es sérieux par rapport à cela, alors c'est sérieux. Si tu n'es pas sérieux, et si tu joues, alors ça devient toujours sérieux. Premier fait de se marier. Deuxième chose, c'est le fait de divorcer. Et le troisième, c'est le fait de retourner. Les trois choses-là. Tu as dit à ta femme, je retourne, même si tu joues, tu es déjà retourné. Si tu l'as dit que je te donne talaq, même si tu joues, ça veut dire qu'elle est divorcée. Alors, donc on ne joue pas. Il y a les mots comme ça, par exemple, si tu dis qu'on est séparés, c'est clair. Si tu lui dis retourne chez tes parents, là on va demander quelles sont tes intentions. Est-ce que tu as l'intention de donner talaq ou pas? S'il dit que c'est talaq, c'est talaq. Et ou, par exemple, tu lui demandes tu as un mari? Dans la colère ou bien tu as un mari? Si on demande à la personne quelle est ton intention à ce moment-là? Est-ce que c'était pour le divorce ou c'était pour juste comme ça? Dans des choses, il y a des mots avec lesquels, si les mots ne sont pas clairs, on demande l'intention de l'homme. Ça, c'est dans les mots. Après, on va entrer dans les idda. Parce que des fois, les femmes sont séparées. Elles sont séparées aujourd'hui. Quelques jours après, elles trouvent déjà un homme et ils se marient déjà. Même pas, les périodes ne sont pas atteintes. Quand une femme est divorcée, cette femme-là doit respecter une période de 3 menstrues, 3 règles. Elle avait premier mois ou bien premier jour des règles, les règles passées, elle attend encore une deuxième période est passée, troisième période. Et ce n'est pas obligé de 3 mois. Les 3 mois, ce sont pour les femmes qui n'ont pas de règles, comme les femmes qui atteint déjà la ménopause, elle ne peut plus avoir les règles. Donc, on attend 3 périodes, 3 mois. 3 mois, après 3 mois, cette femme-là peut se remarier si elle veut. La idda pour une femme doit attendre la idda. La idda, ça fait partie de taqwa Allah, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On cherche comment retourner, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand il faut se remarier, on ne connaît plus Allah subhanahu wa ta'ala, on fait ce qu'on veut, ça ce n'est pas bon, ce n'est pas de l'islam. Alors respectons les conditions. Lorsque tu es divorcé, attends les 3 règles pour pouvoir te remarier. Même si tu es divorcé, que l'homme ne va plus retourner, tu n'as pas le droit de te remarier sans que les 3 périodes, les 3 règles sont passées ou les 3 mois sont passés. Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de notre religion, ça fait partie des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées dans le Coran. Alors suivons les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser en bas, Inch'Allah, dans le commentaire. Et les amis, n'oubliez pas de liker jusqu'à ce que beaucoup de gens voient cette vidéo, Inch'Allah. À chaque fois que vous allez regarder, partagez aussi et n'oubliez pas de vous abonner. Amour et famille et bonté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.